Dans une grange oubliée, nous avons découvert quelque chose que presque personne n'a vu. Une Corvette de 1982 avec seulement 33 miles au compteur. Pas 33 000, 33. Et aujourd'hui, vous allez voir chaque détail. Cette voiture n'a pas été abandonnée, ni accidentée, ni stockée pour restauration. Le propriétaire l'a achetée neuve, l'a conduite chez lui une fois, puis ne l'a jamais ressortie. Pendant des décennies, cette Corvette est restée intacte. Regardez la plaque temporaire, toujours sur la voiture. Les graphismes sur les portières correspondent au motif intérieur de l'édition collector. Le dessin du capot se fond dans les ailes et était caché sous une épaisse couche de poussière avant que nous la lavions. Toutes les lignes de carrosserie sont nettes, parce que rien n'a jamais été démonté. Le haillon, nouveauté cette année-là, fonctionne parfaitement. Même les vitres conservent cette légère teinte des années 80 qu'on ne voit que sur les voitures intactes. À l'intérieur, il n'y a aucune usure, aucun brillant sur le volant, pas de plis sur les sièges, pas de décoloration des moquettes. Les étiquettes des boutons ont l'air neuves. Les outils d'origine sont à leur place. Le tableau de bord n'est pas fissuré. Les compteurs ont l'air neufs et l'odeur d'intérieur d'époque est toujours présente. Ce n'est pas seulement une Corvette à faible kilométrage, c'est l'une des C3 les mieux préservées qu'on connaisse. Environ 6000 exemplaires collector ont été produits et en trouver un avec moins de 50 miles est pratiquement inédit. Mais le vrai choc est sous le capot. Ce que nous y avons trouvé a été vivant à un moment. Et le moteur en dessous, presque comme sorti d'usine. Rendez-vous pour la partie 2. Vous allez voir ce qui se passe quand une Corvette à 33 miles reste intacte pendant des décennies. Et ce qui se cachait sous le capot. Avant même d'ouvrir le capot, on commence par un lavage rapide de l'extérieur. Des décennies de poussière glissent littéralement de la carrosserie, révélant l'éclat d'origine. Ce n'est pas encore un detailing complet, juste de quoi éviter que la saleté tombe dans le compartiment moteur. On ouvre le capot et on voit tout de suite un énorme nid compacté dans une lèvre d'entrée d'air. Il n'était pas actif, mais il était volumineux. Heureusement, les rongeurs n'ont jamais atteint l'admission, car les papillons des gaz étaient fermés. Sous les débris, on découvre le système Crossfire injection, 2 corps papillons alimentant un seul collecteur. Que l'on aime ou pas ce système, celui-ci est incroyablement propre. Durite souple, collier non rouillé, câblage non cassant, les autocollants sur le filtre à air n'ont pas décollé. On dirait que le moteur a été figé dans le temps. On aspire le nid avec précaution, on enlève les filtres usés, on essuie les boîtiers, on souffle la poussière restante à l'air comprimé. La baie moteur a retrouvé de la clarté presque immédiatement. La plupart de la saleté n'était que de la poussière en surface, cachant un métal pratiquement intact. Les voitures stockées si longtemps ont souvent des plastiques craquelés, des courroies sèches ou du câblage cassant. Maintenant que la baie moteur est propre, on passe à la restauration esthétique. Roues, peinture, intérieur et la révélation finale. Rendez-vous en partie 3. On arrive à la dernière étape de cette Corvette Collector Edition 1982. Une voiture avec seulement 33 miles depuis sa naissance. Aujourd'hui, on termine le détail complet et on vous montre le résultat final.
On attaque directement le polissage, parce que le lavage, vous l'avez déjà vu dans la partie 2, ici pas besoin d'un gros travail. La peinture n'a presque jamais été exposée au soleil, elle réagit immédiatement. Un polissage léger suffit pour raviver la profondeur, faire ressortir les tons dorés et redonner ce brillant typique des collector éditions. En quelques passes, la voiture passe d'un simple bon état à un aspect concours. Les jantes turbines, exclusives à cette édition, ont retrouvé un look de sortie d'usine. Dans la partie 1, on les voyait encore poussiéreuses, mais maintenant qu'elles sont finalisées, métal impeccable, pneus restaurés, marquage net. Elles complètent parfaitement l'aspect neuf du reste de la voiture. La Corvette est maintenant sur le lift pour inspecter le dessous. L'undercoating doré brun d'origine est encore en place et protège la caisse. Direction l'intérieur. On passe l'aspirateur, nettoyage doux et tout est intact. Les panneaux, la console, le tableau de bord, zéro fissure, zéro décoloration. Les compartiments de rangement et matériaux d'origine sont encore là. On a vraiment l'impression de s'asseoir dans une Corvette neuve de 1982. Après inspection et nettoyage complet, on redescend la Corvette sur le sol. On replace les roues parfaitement propres, on vérifie l'alignement et la voiture est prête à être vue dans toute sa splendeur. C'est ici qu'on réalise vraiment à quel point elle est quasi neuve. Extérieurement, la Corvette brille. Reflets nets, teinte dorée vibrante, ligne C3 parfaite. À l'intérieur, elle est figée dans le temps, intacte depuis 1982. C'est très probablement l'une des C3 les mieux conservées au monde. Chaque détail, chaque finition, chaque composant raconte l'histoire d'une voiture qui a été préservée à la perfection.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Une voiture aussi précieuse, c'est rare. Chaque détail brille comme une renaissance. Ce n'est pas une simple Corvette, c'est une pièce de collection. Si vous voulez la voir rouler ou l'entendre rugir, dites-le en commentaire et abonnez-vous. La suite sera encore plus spectaculaire. No mercy in this world, just hunger thirsty.